Les transpalettes électriques avec ou sans grande levée et à conducteur accompagnant sont destinées à réduire et à faciliter les opérations de manutention manuelle lors de la mise en rayon en magasin. Ils ont été conçus pour une mise en œuvre simple et une utilisation quotidienne. « 9% des accidents du travail sont dus à la manutention mécanique. » Le Code du travail précise que l'employeur est responsable de la sécurité de ses employés dans le cadre de leur travail. Et que l'employé est responsable de sa propre sécurité et de celle de ses collègues. Un transpalette électrique se compose d'un châssis sur lequel se trouve la batterie et son coffre, d'une roue motrice directrice, de fourches munies de galets stabilisateurs et porteurs. Et, dans le cas de transpalettes à grande levée, de fourches secondaires pouvant monter des charges jusqu'à 80 cm environ, d'un timon sur lequel se trouvent les différents organes de service, d'un circuit hydraulique dans lequel circule l'énergie nécessaire à la fonction de montée et descente des fourches, et d'une plaque de capacité qui indique les charges qu'il peut transporter. Le transpalette est mis sous tension à l'aide d'une clé de contact ou d'un digicode. Il est prêt à fonctionner quand le voyant vert s'allume. Le boîtier de commande comporte un dispositif permettant de manœuvrer l'engin en marche avant ou en marche arrière. La vitesse varie en fonction de l'enfoncement du dispositif. Elle est progressive. L'arrêt du transpalette s'obtient en abaissant le timon à l'horizontale ou en le relevant à la verticale. Si le conducteur lâche le timon, celui-ci revient rapidement à la verticale grâce à un ressort puissant ou un vérin à gaz. Le transpalette ne fonctionne que lorsque le timon est dans un certain angle. Un contacteur électrique actionne ou non le moteur du transpalette selon la position du timon. Ce dispositif de sécurité empêche le conducteur de manœuvrer dans un espace trop réduit. Une fois enfoncée, la touche de sécurité en bout de timon inverse le sens de marche de l'engin. Cela évite au conducteur d'avoir le ventre ou la cage thoracique enfoncée contre un support fixe dans un moment d'inattention. Comme nous venons de le voir, la conduite d'un transpalette électrique à conducteur accompagnant est simple, facile. Cela ne veut pas dire qu'elle est sans risque. Lorsque vous conduisez un transpalette, vous pouvez rencontrer certains risques qui, si vous n'y prenez pas garde, peuvent dégénérer en accident. Si vous ne portez pas de chaussures de sécurité, vous pouvez vous faire écraser le devant du pied par votre engin ou celui d'un collègue. En marchant trop près du transpalette, vous pouvez vous faire accrocher l'arrière du pied par le tablier. Votre tendon d'Achille peut alors être déchiré ou votre talon broyé. Si le dispositif de renvoi vers l'avant est défectueux et que vous manœuvrez dans un endroit exigu, vous pouvez vous faire écraser la cage thoracique ou enfoncer le ventre contre un support fixe. En circulant fourche haute ou à vitesse trop élevée, vous risquez de blesser gravement un collègue ou un client. Si vous manœuvrez trop près du bord d'un quai, votre transpalette peut basculer et vous entraîner. Lorsque des personnes se trouvent à l'intérieur d'une remorque ou du véhicule à charger, vous pouvez, par manque de visibilité, les écraser. Si le pont de jonction entre le quai et le véhicule est mal positionné, il peut s'écrouler lors du passage du transpalette
entraînant ainsi votre chute et celle de votre engin. Quand vous chargez 2 palettes l'une sur l'autre, si le transpalette l'autorise, sans vérifier qu'elles sont stables et bien positionnées, vous pouvez, en cas de freinage brutal, être blessé par la chute de la palette du dessus ou, plus grave encore, blessé par surprise l'un de vos collègues. Soyez également vigilant pendant les opérations de descente des charges. Un enfant peut se glisser sous les fourches de votre transpalette. En virant trop vite en tête de gondole, vous pouvez heurter un client, un enfant ou un collègue. Vous pouvez également abîmer les produits à stocker. Si vous laissez votre engin sans surveillance, des personnes pourraient le mettre en marche et causer un accident. En orientant mal les fourches de votre transpalette, un client peut se taper la cheville ou le tibia et se faire très mal. Si vous mettez votre engin au milieu de l'allée, vous pouvez gêner la circulation et provoquer un accident. Lorsqu'un transpalette électrique est en charge dans un local, qui souvent est fermé, vous ne devez jamais utiliser de briquet ou la moindre source d'étincelle, sous peine de provoquer une explosion avec les gaz émanant des batteries en charge. Bien évidemment, il est rigoureusement interdit de fumer dans ce local et à proximité des batteries en charge. Après vous avoir sensibilisé aux risques potentiels lors de la conduite d'un transpalette électrique à grande levée, vous avez compris que votre comportement pendant le travail doit être rigoureux. En effet, la moindre défaillance peut avoir des conséquences graves pour vous, vos collègues ou pour les clients de votre établissement. De plus, le matériel qui vous a été confié pourrait être endommagé ou pourrait abîmer les produits et les équipements du magasin. À chaque prise de poste ou de nouvel engin, vous devrez vérifier si cela relève de votre responsabilité et si le transpalette comporte ce type de batterie, le niveau d'électrolyte et, au besoin, la charge des batteries. Vous devrez également effectuer un contrôle visuel de l'état des galets stabilisateurs et porteurs, de l'état des fourches. Et vous assurer du bon fonctionnement de l'avertisseur. Vous devrez aussi essayer les fonctions essentielles du transpalette en procédant, sur toute la course de déplacement des organes, à la vérification de la montée et de la descente des fourches, la vérification de l'efficacité du ressort de remontée du timon, la vérification des freins, timon à l'horizontale et à la verticale, la vérification de la sécurité, angle mort du timon, la vérification de l'accélération progressive, la vérification du fonctionnement de la sécurité renvoi vers l'avant. Le transpalette grande levée peut comporter une cellule de remise à niveau automatique. Dans ce cas, assurez-vous aussi de son bon fonctionnement. Vous devez impérativement signaler toute anomalie à votre responsable hiérarchique qui prendra les dispositions qui s'imposent. Ces vérifications doivent être effectuées à chaque prise de poste. Cela vous prendra moins de 2 minutes. Vous avez vérifié votre transpalette. Vous pouvez commencer votre travail en prenant soin de respecter les règles suivantes. Portez vos chaussures de sécurité. Les chaussures montantes sont conseillées pour protéger les tendons d'Achille et les chevilles. Conduisez le transpalette en vous plaçant à l'avant et sur le côté de l'engin pour ne pas vous faire prendre le talon sous le tablier. Dans les endroits exigus, manœuvrez le transpalette en vous mettant aussi sur le côté. Ni vous, ni une autre personne ne doit se faire transporter par le transpalette, même sur une courte distance. Veillez à ce qu'aucun enfant ne joue sous les fourches de l'engin. Vérifiez la stabilité des marchandises avant de démarrer votre engin. Adaptez votre vitesse pour maintenir l'ensemble de votre chargement stable et sans la moindre oscillation.
Au moment où vous sortez de la réserve pour pénétrer dans l'espace réservé à la clientèle, ralentissez et regardez à votre droite, puis à votre gauche. Conduisez en vitesse lente dans le magasin. Vérifiez que les fourches de votre transpalette sont en position basse. Vérifiez que votre chargement est stable et qu'il n'y a pas de risque de collision avec un client ou un autre engin. Dans le cas où le magasin autorise l'utilisation du transpalette à grande levée en présence de clients, il est recommandé de redoubler de vigilance et d'appliquer les consignes de sécurité suivantes. Gardez votre engin fourche orientée vers l'intérieur du rayon pour éviter les heurts avec les personnes. Gardez toujours un œil sur votre engin, notamment si vous répondez aux demandes d'un client. Si vous deviez vous absenter, même pour un court instant, enlevez la clé de contact ou mettez votre transpalette hors fonctionnement. Veillez avant tout à la sécurité des clients et de leurs accompagnants. Un collègue va peut-être utiliser l'engin après vous. Pensez à remiser votre transpalette à l'endroit prévu à cet effet, fourche posée au sol, clé de contact enlevée et rangée. Préparez votre transpalette pour le lendemain ou pour le collègue qui l'utilisera après vous. Si c'est de votre responsabilité, mettez les batteries en charge en respectant rigoureusement l'interdiction de fumer. Si c'est de votre responsabilité, vérifiez le niveau de l'électrolyte dans les batteries et complétez-le si nécessaire. Attention aux brûlures par l'acide. Équipez-vous de gants et de lunettes de sécurité adaptées. Signalez toute anomalie rencontrée à votre responsable hiérarchique ou notez-le dans le registre de suivi d'entretien s'il existe. Votre entreprise vous a confié un engin d'une valeur financière importante. Vous manutentionnez des denrées coûteuses au milieu d'infrastructures ayant aussi de la valeur. Mais avant tout, vous vous déplacez dans un environnement où évoluent également vos collègues, les clients du magasin et leurs familles. De ce fait, vous êtes responsable de la conduite en sécurité de votre transpalette. Si, par le non-respect des règles de conduite en sécurité, vous endommagez les produits ou les installations du magasin ou l'engin qui vous a été confié, votre employeur peut vous sanctionner. Si, par le non-respect de consignes données par l'encadrement, vous blessez un collègue, un client ou un membre de sa famille, vous pouvez faire l'objet de poursuites judiciaires devant le tribunal correctionnel et être condamné, selon la gravité de l'accident, à une amende ou à une peine d'emprisonnement. Pour éviter ces situations très désagréables, respectez tous les conseils et consignes qui vous ont été présentés dans ce film. Bonne conduite en toute sécurité.